Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comment conduire en toute sécurité. Alors on est tous d'accord pour dire que pour conduire en toute sécurité, il faut adapter son allure aux circonstances. Mais de mon point de vue, ça suffit pas. Tout le monde s'est déjà fait surprendre par un virage. Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas enseignées à l'auto-école et qui devraient pourtant l'être. Donc ce sont des techniques de pilotage utilisées pour, dans un but de performance, et c'est aussi utile dans un but de sécurité. Donc la première étape de ces techniques, ça va être la trajectoire. La trajectoire idéale à prendre quand on arrive dans un virage, c'est extérieur, corde, extérieur. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de limiter la force centrifuge et les risques de survirage et de sous-virage. Vous allez en fait devoir faire une quasi-ligne droite avec votre volant et avec votre véhicule. Ça va vraiment vous aider pour la tenue de route et ne pas perdre d'adhérence. Alors le point de corde, qu'est-ce que c'est? C'est le point qui, lorsque vous le frôlez, va vous permettre de repartir le plus droit possible vers l'extérieur du virage. Lorsque vous arrivez dans un virage, il va falloir tourner votre volant au dernier moment, vraiment au moment où le virage se referme, et c'est là que vous reprenez vers l'intérieur et vous allez manger le point de corde. C'est pas naturel du tout pour l'être humain de faire ça parce que l'être humain se sent en sécurité lorsqu'il est à l'intérieur du virage, mais c'est pourtant la meilleure solution d'être le plus en sécurité possible et d'avoir les meilleures performances possibles. Étape numéro 2, le freinage. Alors le freinage, il va falloir freiner fort avant le virage dans la plupart des cas. Donc il faut surtout pas pomper le frein. Il ne faut pas non plus commencer doucement puis taper le frein fort. Ça va entraîner une perte d'adhérence plus que si vous prenez d'abord le frein très fort et vous relâchez progressivement. Donc ça c'est une première étape. Donc freinez avant le virage et juste avant de tourner le volant, vous lâchez le frein, vous mettez un léger gaz. Le léger gaz va en fait charger l'arrière de votre voiture. Ça va faire un... C'est exagéré, mais un truc du genre. Vous allez du coup avoir une meilleure motricité, une meilleure adhérence. Une accélération progressive sera toujours propice à une bonne tenue de route. Donc les exceptions pour lesquelles il va falloir freiner tout en tournant légèrement le volant, donc freiner tout en rentrant dans le virage, c'est par exemple pour les épingles ou lorsque vous arrivez à un croisement que vous tournez, que vous êtes sur une nationale, vous voulez tourner sur une petite route, là vous allez pouvoir tourner le volant tout en gardant le pied sur le frein, puis lâcher, parce qu'en fait ça va, le frein va avoir pour effet à l'inverse de l'accélérateur de charger l'avant de votre voiture et donc d'avoir plus de train avant, ce qui va entraîner une direction plus précise mais une perte d'adhérence à l'arrière. C'est pour ça qu'il ne faut pas abuser non plus du frein lorsque vous tournez le volant. Et ça peut être utile dans certains cas pour avoir une meilleure direction, mais dans la plupart des cas, freiner avant de tourner votre volant, ce sera plus sécure. Étape numéro 3, le plaçage des mains sur le volant. Dans la plupart des cas, il va falloir mettre les mains à 9h15. C'est là que vous allez avoir une meilleure amplitude de bras sur votre volant, que vous allez avoir un meilleur angle de braquage. Cependant, lorsque vous arrivez dans une épingle et que vous n'êtes pas à l'aise avec le 9h15 et d'avoir les bras carrément retournés, vous pouvez en fait juste avant votre virage placer vos mains de sorte à ce qu'elles se retrouvent à 9h15 au moment où votre amplitude de volant est maximale. Voilà, donc ça c'est pour les épingles, pareil pour tourner un stop. Tous les moments en fait où vous gardez le pied sur le frein après avoir tourné votre volant, là vous allez pouvoir placer vos mains de sorte à être à l'aise si vous n'êtes pas à l'aise avec le 9h15 et avoir les bras comme ça. Étape numéro 4, le regard. Le regard doit être toujours dirigé vers là où vous voulez aller. Donc, quand vous arrivez avant le virage, quand vous serrez vers l'extérieur, comme vu précédemment, vous fixez l'extérieur du virage. Une fois que vous arrivez au moment de tourner votre volant, vous fixez le point de corde. On fixe le point de corde, on va jusqu'au point de corde et au moment où on atteint le point de corde, on fixe l'extérieur et on réaccélère progressivement pour repartir vers l'extérieur. Le but est vraiment de faire une ligne droite le plus possible avec votre voiture.